Août 2015, la NBA organise l'Africa Game. La grande ligue américaine s'exporte sur le continent africain le temps d'un match. La fête est réussie et donne des idées. Quelques mois plus tard, l'African Basketball League voit le jour. C'est un réveil, je dirais. Et c'est des frères africains qui se sont dit qu'il était temps pour que l'Afrique, spécialement le basket, se professionnalise et pourquoi pas aller chercher. Ça montre une autre dimension de la capacité d'organisation des Africains, de la capacité managériale et ensuite l'excitation au niveau des joueurs, parce que c'est des enfants qui sont ici, qui n'ont pas l'occasion d'avoir un grand club et on leur offre ça sur place. Sur le plan sportif, l'objectif est multiple. L'ABL veut être une ligue d'élite, c'est pour cela qu'elle compte s'appuyer sur les meilleurs joueurs locaux. Mais elle cherche également à aller encore plus loin en important des talents venus d'autres continents. À travers ce projet, nous allons pouvoir remonter le niveau du basketball au niveau national. Chaque équipe au moins doit 3 Américains professionnels qu'on importe. Donc ça relève le challenge, ça relève beaucoup parce que c'est des gars qui ont des backgrounds universitaires, professionnels, Europe, Asie, États-Unis. Donc je pense que c'est une bonne initiative pour les dirigeants et pour les organisateurs. On a beaucoup de projets qu'on veut faire. On veut amener des coachs américains ici. On veut faire des cliniques. On veut contribuer au basket, au développement du basket sénégalais et du basket africain. Donc, encore une fois, ce n'est que du positif. Au quotidien, sur le plan national, les compétitions se font rares en Afrique. La création de l'ABL est aussi un moyen, à terme, de préparer les joueurs au plus haut niveau. Avec en ligne de mire les tournois continentaux, à commencer par l'Afrobasket. Je pense que c'est un moyen pour certains joueurs locaux de pouvoir parvenir au haut niveau parce qu'en fait ça prépare pour les échéances internationales. L'année dernière, nous n'avons pas eu de championnat et nous sommes allés en compétition internationale à l'Afrobasket, comme ça sans être en jambes. À ce jour, l'Afrobasket est sûrement la plus belle vitrine du basketball africain. L'ABL ambitionne d'en devenir une nouvelle, d'autant qu'en offrant au public des équipes locales, elle ravive l'engouement et lui permet d'éviter la fuite des talents, parfois obligés de s'exporter pour poursuivre leur formation. Par exemple, moi, quand j'étais à l'extérieur, quand j'étais en professionnel, quand j'étais à l'université, pendant 13 ans, ma famille n'a pas eu l'opportunité de me voir jouer. Donc ces gens-là ont cette opportunité de jouer chez eux, de jouer en Afrique, de voir leur propre famille, les voir jouer. C'est une bénédiction, je pense. C'était un rêve, tu vois, parce que j'ai joué un peu partout avec des équipes professionnelles. Et des fois, je rêve de jouer au pays avec une équipe professionnelle, avec la famille ici et tout. Donc c'est un honneur de pouvoir jouer avec les Dakar Rapids. Fast success is like a fast food. It's not good for the digestive system. So we have first, to work hard, to develop our players. Then every success would be around, we can reach it. Avant d'atteindre ses objectifs, l'ABL devra d'abord régler quelques soucis, et notamment celui qui l'oppose à la FIBA. Des solutions devront être trouvées avant de pouvoir mener à bien ce grand projet, un projet si ambitieux, si prometteur pour l'Afrique et son basket.